Boucher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et vous avez une grande expérience notamment du traitement de l'insuffisance cardiaque par cellules souches. Alors pourquoi cette piste, alors c'est pas les mêmes cellules, on va en parler, cette piste contre le Covid-19 dans cet essai qui s'appelle donc Stromakov 2 qui est lancé par la PHP, pourquoi on a pensé à ça ? Alors on a pensé à ça, et en l'occurrence le docteur Antoine Moncel, qui est réanimateur à la Pitié, a pensé à ça, car c'est lui l'initiateur de cet essai, parce que dans ces détresses respiratoires dues au Covid et qui conduisent malheureusement un certain nombre de patients en réanimation, il y a une très forte inflammation du tissu pulmonaire. Et donc il paraissait logique d'explorer la piste de cellules dont on sait qu'elles ont de fortes propriétés anti-inflammatoires. Et c'est le cas donc de ces cellules souches qui sont présentes dans le sang de cordon ombilical. On connaît déjà bien ces propriétés-là, elles sont anti-inflammatoires ces cellules ? Absolument. En fait, ce ne sont pas des cellules qui sont dans le sang du cordon, ce sont des cellules qui se trouvent dans une gelée, elle s'appelle d'ailleurs la gelée de Wharton, qui précisément entoure les vaisseaux, et cette gelée est pleine de ces cellules dont on sait, je le répète, qu'elles sont douées de très fortes propriétés anti-inflammatoires et également de propriétés capables de réguler, dans le bon sens, le système immunitaire. Jimmy Mohamed ? Et ces cellules de sang, on les a déjà utilisées dans certaines pathologies. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Oui, bien sûr. Alors, ces cellules, si vous voulez, elles ont été utilisées dans de très nombreuses maladies qui comportent toutes une composante inflammatoire. Je pourrais vous citer, par exemple, le lupus, qui est une maladie auto-immune. Je pourrais vous citer certaines pathologies cérébrales, également des maladies du foie. Et des complications, certaines complications des greffes de moelle que l'on pratique pour traiter des maladies du sang. Donc il y a déjà une expérience importante et si vous voulez, quand on a mis en place cet essai, comme toujours, l'élément majeur c'est le rapport bénéfice-risque. Alors certes, le bénéfice, il reste à démontrer, on ne peut pas aujourd'hui l'affirmer, il faut rester prudent, mais en tout cas le risque nous paraît relativement faible car tous ces essais ont démontré d'une manière tout à fait constante l'excellente tolérance à ces cellules et l'absence en général d'effets indésirables qui peuvent leur être attribués.